Hello Everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme j'ai vu que celle sur la face cachée de la Réunion vous a beaucoup plu puisqu'elle a atteint un nombre de vues qui est quand même plus important que les autres vidéos, pareil sur le nombre de likes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie de... On se retrouve aujourd'hui pour des faits quand même qui sont plus ou moins anecdotiques ou qui sont mignons et qu'il faut savoir si vous envisagez de vous installer sur l'île de la Réunion ou si vous envisagez d'y aller pour un court séjour, pour des vacances. C'est toujours bon à prendre, donc restez jusqu'au bout. Je vous annonce également que si cette vidéo atteint le même nombre de vues et une dizaine de likes, il y aura une partie 3, donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs pouces en l'air. Sans perdre plus de temps, on va directement commencer. Donc comme la dernière fois, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 faits. 6 faits. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc il y aura des faits qui sont en lien avec la vie quotidienne. Enfin, plus généralement, tous les faits auront un lien avec la vie quotidienne. Et le premier fait, c'est le prix du carburant. On va pas polémiquer. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment par rapport à tout ce qui est prix de l'énergie et du carburant. Eh bien, il faut savoir que à La Réunion, le prix du carburant est fixé. C'est pas les mêmes tarifs qu'on connaît en métropole, que ce soit pour l'essence ou pour le gasoil. Il est beaucoup moins cher, donc ça fluctue quand même. Moi, lorsque j'y étais allée en 2021, début 2021, le gasoil était à 1,09 €. Donc aujourd'hui, j'imagine que ça a augmenté, mais il faut quand même savoir que c'est pas les mêmes proportions qu'on a en France métropolitaine. Je vais vous mettre d'ailleurs ici ou ici, voilà, le cours. Donc, ce qui m'a aussi marqué, c'est que peu importe la station où vous allez, comme c'est fixé, donc que vous ayez dans une station A ou une station B, c'est les mêmes prix partout, quoi. Après, c'est la personnalité de l'exploitant peut-être qui va faire la différence. Mais voilà, au moins vous avez en tête que ça peut faire pencher la balance par rapport à la vie chère, le fait que le carburant soit un peu moins cher. Voilà, ça fait toujours du bien. Le fait numéro 2, on gravite toujours autour de la voiture et il faut savoir qu'à La Réunion, donc il y a des voies rapides, mais il n'y a pas d'autoroute. Et donc, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de péage. Donc, si vous voulez aller vers la mer, ou voir d'autres coins, découvrir, faire des randonnées, des pique-niques, zéro péage. Alors qu'ici, par exemple, si vous voulez aller d'un point A à un point B et emprunter l'autoroute, va falloir débourser. Donc, ça aussi, c'est un point à ne pas négliger. Donc, il n'y a pas de péage. Donc je reprends puisque les rushs que j'avais enregistrés ne sont pas sauvegardés. Votre budget vêtements d'hiver allait être allégé puisque contrairement à la métropole ou dans d'autres pays où le climat est assez frais, là vous le voyez, on est en plein hiver. Il faut investir dans tout ce qui est vêtements chauds, bottes, chaussettes, écharpes, bonnets, gants, la totale. Voilà. Même si vous êtes amené à aller dans des coins, voilà, dans les hauts où il fait beaucoup plus frais, ça sera toujours un budget moins important que ce que vous avez ici en métropole. Donc si vous envisagez d'y aller déjà pour vous y installer, vous pouvez revendre vos affaires parce que ça ne sera pas si utile que ça. Enfin, ramener quand même une petite laine, une écharpe, mais je veux dire, dans les proportions qu'on connaît en métropole, c'est pas la même chose puisqu'on reste quand même voilà, dans l'hémisphère sud, voilà, la température qui est douce, qui est agréable. Et dans les premières années de votre installation, en tout cas, vous allez vraiment vous détacher de tout ce qui est vêtements chauds. Donc, dans la continuité des vêtements chauds, on arrive sur un autre fait, c'est le chauffage. Moi, j'habitais dans le nord de l'île. Je vous avoue que j'ai rencontré voilà, des ventilateurs. Il fallait investir dans des ventilateurs. Il fallait investir dans tout ce qui est clim. Mais là où j'étais, j'ai pas vu de chauffage. Peut-être qu'il y en a après, mais moi, j'en ai pas vu. Il faudrait peut-être que des personnes qui ont vécu dans des zones où la température est un peu plus négative fassent un retour là-dessus. Mais il y a aussi un budget en moins par rapport à ce qui est chauffage. Et par les temps qui courent, c'est pas négligeable du coup. Donc notez-le vous aussi. En fonction de là où vous habitez dans l'île, vous pouvez ne pas
payer de chauffage. Au niveau du coût de l'électricité et de l'eau, c'est pas les mêmes tarifs qu'on a ici. Donc on n'a pas beaucoup de choix. Par rapport à l'électricité, c'est forcément EDF. Par rapport à l'eau, après, c'est en fonction de chaque localité. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, on avait une baignoire, donc on pouvait se permettre de prendre un peu plus de bains qu'ici. Et lorsqu'on est reparti, on avait quand même un reliquat positif que la compagnie qui s'occupe donc de tout ce qui est eau nous a remboursé. Donc je trouvais quand même important de souligner cette partie-là, que l'eau et l'électricité est beaucoup plus abordable. Vous me direz, oui, on est sur une île, voilà. Moi, je trouvais quand même cette différence qui est assez sensible. Et ici, on peut être refroidi au fait de prendre des bains. Voilà, après, il y a des raisons écologiques et autres, mais il y a aussi des raisons économiques. Donc, ce souci-là, on l'a moins lorsqu'on est à La Réunion. Donc, je tenais à le souligner en consacrant donc cette partie à tout ce qui est coût électricité. Au niveau de tout ce qui est santé, je trouve, en tout cas moi qui habite dans une zone assez rurale et qui est confrontée à tout ce qui est désert médical et à se faire refouler de professionnel en professionnel médical et qui suis obligée d'aller me déplacer dans des grandes villes pour me soigner, je trouve qu'à La Réunion, en tout cas à Saint-Denis, Sainte-Clotilde où j'étais, je n'ai pas été confrontée à cette problématique. Donc moi, voilà, ça m'a quand même marqué. Il y avait un médecin dans le quartier, on a appelé, il prenait de nouveaux patients et voilà. Je ne sais pas si sur tout le périmètre de l'île ou quand on va dans des coins plus reculés, c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas le fait que le praticien il soit ouvert et que ça soit si facile, ça m'a marqué. Donc voilà, on en est au 6e point. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez lui réserver le même accueil que pour la précédente vidéo. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à lâcher le max de pouces en l'air. Et si on dépasse les 10, je ferai une partie 3. Merci.